Sauf que le référentiel normatif de votre projet va avoir énormément d'incidence sur son déroulement. Et donc, on va vous recommander d'identifier au plus tôt ce que j'appellerais, entre guillemets, la sauce à laquelle vous allez être mangé. Donc, en préambule, je rajouterai quelques petits points de détail qui dit que, alors évidemment, le respect des exigences normatives applicables à un produit est une obligation légale. Ça, a priori, c'est une évidence, mais il est quelquefois bon de les rappeler. À noter que les normes CEM, elles se comptent en centaines. Alors, on a mis quelques acronymes pour donner des exemples, mais c'est une vraie réalité, c'est un vrai sac de nœuds. D'autant que les normes CEM ne sont pas des documents toujours très très clairs et très explicites. Certaines notamment laissent une très grande part d'interprétation qui explique partiellement les différences qu'on va pouvoir rencontrer dans les différents laboratoires avec qui on va parler et qui vont voir la réalisation de certaines normes d'une certaine manière. À noter également qu'un grand nombre de normes CEM spécifiques, propres à certains produits ou certains domaines, font référence à des normes génériques. Donc ça complexifie encore un peu l'édifice. J'en rajoute encore une couche en disant que les normes CEM déclinent des exigences très diverses ou plus ou moins contraignantes pour les développeurs. Et donc, quelque part, évidemment, il est important pour eux de les connaître. J'ai oublié effectivement le fait que les exigences CEM, elles sont évidemment variables en fonction des pays ou des continents qu'on va viser. Alors, pour des raisons techniques et objectives, hein, mais il y en a aussi quelques-unes qui sont un tout petit peu plus politiques et un peu plus orientées protectionnisme. Bon. Sans oublier que dans le cas, et d'autant plus ces dernières années, dans le cas de produits qui intègrent des fonctions sans fil, on va rajouter encore une couche de normes radio à respecter également. Donc tout ça mis bout à bout, on aura quand même tendance à dire que l'identification des normes applicables à votre produit n'est pas forcément une chose très facile, sauf quelques rares cas qu'on qualifiera de coup de chance, entre guillemets. Un produit en développement peut dépendre de plusieurs normes. Et donc là, on va essayer d'identifier les normes qui sont potentiellement les plus contraignantes dans l'esprit du qui peut le plus, peut le moins. Et par contre, on en revient au fait que d'identifier les normes applicables à son produit est vraiment quelque chose d'essentiel pour que justement on puisse faire au plus tôt les bons choix de conception. Alors, comment on les identifie, ça ou ces normes de référence? Alors, au travers de deux dimensions très simples, somme toute, en premier lieu, ce sont les secteurs que vous allez adresser. Est-ce que c'est le ferroviaire, l'aéronautique, l'automobile, le médical, qui va déjà être très dimensionnant et très orientant par rapport à la norme que vous allez identifier, et les zones géographiques. Zones géographiques qui, la plupart portent sur des continents, hein, l'Europe, le le continent aussi africain, je crois qu'il doit avoir des normes un peu, comment dire, communes, mais également un certain nombre de pays, les États-Unis, la Chine, l'Australie, le Japon, pour ne citer que. Donc ça, c'est en fonction des marchés visés, donc de votre stratégie commerciale, mais il y a aussi un certain nombre de particularités de votre produit qui vont aussi déterminer les normes ou les classes, donc le paragraphe de la norme qui va concerner votre produit. Donc, est-ce que votre produit va être un produit multimédia, domotique, un produit industriel, par exemple, classique? Quelle classe ou quelle criticité par rapport à une sûreté de fonctionnement, par exemple, à la sécurité des personnes également? Et des caractéristiques et des fonctionnalités, que ce soit des liaisons sans fil, j'en ai parlé il y a quelques minutes, mais par exemple, est-ce que votre produit est alimenté sur secteur ou pas, ce qui va derrière orienter aussi un certain nombre de choses sur les contraintes auxquelles il va falloir que vous répondiez. Donc, in fine, une fois qu'on a identifié les normes auxquelles on dépend, qu'est-ce qu'on va en déduire, hein? Alors, directement, et de manière assez naturelle, hein, c'est encore une fois une nouvelle évidence, mais on va en déduire directement une liste d'essais qu'on va devoir réaliser ou pas sur notre dispositif. On va identifier les limites d'émission de champs électromagnétiques à ne pas dépasser dans un spectre de fréquence donné. Donc en gros,
le seuil au-delà duquel votre produit en tant qu'agresseur va devoir, quelles sont les règles qu'il va devoir respecter, les seuils qu'il va éviter de devoir franchir, pardon. À l'inverse, on va le voir également en tant que victime et on va identifier les niveaux d'agression qu'il va devoir supporter. Et à la fin des fins, une fois que vous aurez commencé un peu à vos recherches, vous allez en tirer également des éléments d'information sur les laboratoires d'essais qui seraient susceptibles de certifier votre produit ou pas. À savoir par exemple que dans l'aéronautique, sur certains essais ou sur certaines classes d'essais, il y a très très peu de laboratoires en France qui sont dotés des équipements qui vont vous permettre de réaliser ces essais-là. Donc ça, c'est ce qu'on va en tirer directement. Mais il y a également un certain nombre de choses qu'on va pouvoir déduire de ces normes qu'on a identifiées. Donc, la norme ou les normes que vous avez identifiées doivent orienter vos choix technologiques. Si votre dispositif doit être immune à 600 volts par mètre ou s'il doit être immune à 3 volts par mètre, vous pouvez assez facilement imaginer que les moyens d'y arriver ne seront pas forcément les mêmes. Et il y en a notamment un qui va être un peu plus compliqué que l'autre. Ça peut, je dis bien ça peut, orienter votre stratégie commerciale en fonction d'un niveau d'exigence très élevé d'un pays que vous aviez dans le viseur et d'une difficulté potentielle à atteindre ces exigences. Vous allez peut-être remettre en cause votre volonté d'aller chercher ce marché-là ou de choisir un chemin différent. Et ça, d'une manière générale, ça vous renseigne sur l'ampleur et les coûts de la démarche de certification. Si je reprends mon exemple d'immunité 600 volts en aéronautique, par exemple, bon, bah, il y a aussi un lien entre le niveau d'exigence, le niveau de performance des essais que le laboratoire va réaliser et le prix qu'il va y associer.